Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour vous, les scorpions, la première carte nous dit: fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Alors, les scorpions, ici, il y a des petits soucis du quotidien, des préoccupations, des choses en fait qui tournent un petit peu trop longtemps dans votre tête et qui viennent grignoter un petit peu de votre énergie là. Alors, la carte nous parle d'ange, hein, très clairement, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Je vous invite, si c'est pas forcément votre croyance, à élargir ça au terme qui vous convient. S'il y a justement un esprit supérieur, une force supérieure à laquelle vous croyez, je vous invite vraiment à traduire ça pour ce qui vous convient et justement à faire appel à justement cette force un peu plus divine qui serait pas autour de nous pour vous confier. Donc, si c'est soit par des demandes, par des prières, même en pensée, vous savez, il y a cette idée de remettre un petit peu dans les mains de cette force-là, de lui remettre vos soucis et de ne pas hésiter. En fait, on vous dit de ne pas hésiter à demander de vous aider, même si vous souhaitez voir des choses arriver. En fait, il y a cette idée de vous inviter à vous confier. En fait, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent un peu seuls dans leur quotidien en fait. Et on vous dit, voilà, n'hésite pas à te confier, à demander si ça peut peut-être vous apaiser. Pour certains, pourquoi pas. Ça peut être un peu de méditation, parce que les scorpions, vous êtes quand même pas mal dans l'introspection. Ça peut être une idée aussi de se mettre un petit peu dans une forme de silence pour aller écouter un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Ça vous aidera peut-être potentiellement à y voir plus clair. On y va pour notre tirage. Je vous ai préparé des cartes qui vont vous donner les graines à planter sur ce mois d'avril, sur ce début de printemps, pour tout le cycle des saisons qui arrivent, futur été, futur automne, futur hiver, toute cette nouvelle saison, toutes ces nouvelles saisons qui arrivent. On plante les graines maintenant pour pouvoir récolter les fruits plus tard. Et on va voir tout de suite votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Alors vous avez vraiment la tête, vous avez vraiment la tête dans les soucis, les scorpions sur ce mois d'avril. C'est pas le mois le plus simple. Il y a vraiment, il y a une espèce de fatigue un petit peu générale. Bon là, c'est très nerveux quand même, hein, c'est très mental les problèmes qu'il y a ici. C'est vraiment vous qui vous prenez la tête, mais pas dans le sens où vous vous prenez la tête pour rien, ni tout seul. C'est juste que là, voilà, c'est vraiment mental. Il y a des choses qui vous inquiètent, il y a des choses qui vous agacent, et ça vous empêche presque de réfléchir et il y a vraiment cette fatigue aussi. Il y a vraiment cette fatigue ambiante là. Donc je sens que vous, les graines, sur le coup, là, ça va pas trop être votre truc, mais on va voir quand même ce qui peut vous aider. Bon, bah voilà, c'est dit, c'est dit. Le changement, il y a des changements à opérer ici, les scorpions. Il y a certainement, si ça vous agace à ce point-là, il y a forcément des choses à trier, à, à effacer, à éradiquer là de votre vie qui ne vous correspondent plus en fait aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois qu'on recommence un cycle, c'est comme, vous voyez la nature, vous voyez, on plante la graine, elle germe, elle donne des fleurs, elle donne des fruits, ensuite elle meurt, elle retourne à la terre, mais à chaque fois on apprend, on a une mémoire en fait qui se met en place avec toutes ces saisons, avec tous ces cycles, il y a une mémoire qu'on garde à l'intérieur de nous et qui fait qu'on retient des leçons. Et là, en fait, on vous dit sur ce mois d'avril, cultive le changement. Tu as vu sur le cycle précédent ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Toi, tu as changé, tu as expérimenté de nouvelles choses. Et forcément, tout ne peut pas convenir comme ça l'était auparavant. La situation va forcément se modifier en fonction de tes apprentissages. Et là, on vous dit très clairement, tu ne peux pas continuer à vivre de la même manière que tu le faisais avant parce que tu as changé, tu as trop appris et il va falloir adapter tout ça en fait autour de vous. Voyez ça littéralement comme les vêtements d'un bébé. Un bébé, un tout petit bébé nouveau-né, ça grandit très très vite. Ça garde du 0 à 1 mois pendant quelques semaines et paf, après on passe aux 2-3 mois et paf, on passe aux 4-6 mois. Ça change très vite. Vous ne pouvez pas garder la même tenue
des 0 au 1 an. Vous imaginez, vous seriez serré à l'intérieur, ça vous ferait mal, ça serait pas du tout confortable. Et bien, c'est exactement la même chose. Il faut changer de costume. Il faut changer des choses autour de vous. Et je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Je l'ai déjà conseillé aux taureaux, mais je vous le dis à vous aussi. Un bon gros ménage de printemps. Euh, Spirituel, extérieur, matériel, intérieur, tout. Faites le gros ménage, triez, rangez, lavez, tout ce qui ne sert plus, même au niveau de ce que vous avez chez vous, hein, dans le sens le plus concret, le plus pratique, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous représente plus et de tout ce qui ne vous sert plus, vous allez y voir beaucoup plus clair. Au niveau de ce qui bloque, bah oui, bah on a vu que vous étiez fatigué et forcément, ça vous demande beaucoup d'efforts, tout ça. J'ai la sensation que ça fait beaucoup pour vous. Il y a vraiment là cette idée de pénibilité ici, cette idée de voir la tâche vraiment comme si elle était énorme et de pas savoir où commencer en fait, de pas savoir comment s'y prendre. Et je crois l'avoir aussi déjà conseillé aux scorpions, mais franchement, si vous ne savez pas par où commencer, en tout cas pour le ménage extérieur, le ménage intérieur spirituel, bon, ça après, c'est vachement plus personnel quand même. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre pour l'extérieur, franchement, je vous conseille la méthode de Marie Kondo. Enfin, elle est quand même bien rodée, cette méthode. Vous regarderez sur Internet, si j'y pense, je vous le mettrai dans la barre d'infos. En fait, elle met des étapes vraiment bien ficelées dans le bon ordre pour vous permettre de réussir à faire ça de la meilleure manière et surtout de ne pas abandonner trop vite. Donc, si voilà, si vous ne savez pas comment vous y prendre, suivez une méthode pas à pas, au moins ce sera structuré, ce sera plus clair pour vous. Au niveau du conseil, on vous dit, en fait, on vous pousse ici à mettre tout ça en place parce que ça va vous rendre beaucoup plus productif, ça va vous éclairer. Là, vous voyez, vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez plus rien. C'est littéralement comme une voiture dont la vitre, le pare-brise serait complètement sale et dont on ne verrait rien. Là, on vous dit de passer un coup d'essuie-glace, ça va vous permettre de voir la route et de voir où vous vous rendez. Ça va vous rendre beaucoup plus efficace parce que vous aurez une meilleure énergie. Du coup, vous aurez envie de mettre des choses en place et ça va vous pousser vers l'avant ici. Ça va vous pousser. Vous savez, le scorpion, il est connu pour détruire, pour reconstruire. C'est vraiment ce qui se passe ici pour moi sur ce mois d'avril là. On doit, voilà, on détruit tout, mais pas détruire pour détruire, vraiment pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui vous correspond plus. Et là, on vous parle de nouveaux projets, on vous parle de nouvelles envies que vous pourriez réussir du coup à mettre en place avec toute cette belle énergie que vous auriez gagnée. Ce qui vient à vous maintenant, bah, vous voyez, naissance. Donc là, il y a vraiment bah, justement la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle personne, du nouveau vous. J'aime beaucoup cette expression cette année, elle me plaît particulièrement. New Year, New Me. Alors oui, je le prononce comme ça parce que ça me fait rire. C'est vraiment nouvelle année, nouveau mois. Et ben là, c'est vraiment ce qui se passe. Une fois que vous aurez réussi à faire tout ça, il y a vraiment cette idée, mais pas dans le sens où ce que vous étiez avant n'était pas bien. C'est juste que ce n'était plus ce qui vous convenait, tout simplement. On remercie, on regrette pas, on remercie ce qui s'est passé avant. Ça vous fait grandir, c'est votre chemin, c'est qui vous êtes. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes une nouvelle personne avec des nouvelles envies, des nouvelles idées. Et si ce que je vous dis ne vous parle pas parce que vous êtes bien dans votre routine, c'est peut-être déjà de un que ce message n'est pas pour vous. Euh, ou alors, après là, on s'adresse quand même à des gens qui ont la tête comme un ballon, hein, je vous le cache pas. Mais ça va peut-être se manifester d'une manière plus ou moins grande pour certains, vous voyez. Pour certaines personnes, déjà, changer de canapé, c'est énorme. C'est un choix, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Donc, c'est vrai, ce sera vraiment chacun à son niveau d'opérer ces petits changements pour vraiment vous créer l'environnement dans lequel vous aurez le plus de chances de pouvoir avancer dans la bonne direction pour vous. On va terminer les scorpions par notre tirage sentimental. Je vous ai pris deux cartes, une pour les scorpions célibataires et une pour les scorpions en couple. Je vous invite donc à réfléchir à une question qui peut se répondre par oui ou par non. Ne réfléchissez pas trop longtemps. En général, la bonne question, c'est la première qu'on se pose. Et on va y aller tout de suite avec les scorpions célibataires. La réponse est choisis une autre direction. Je vous cache pas que c'est sensiblement, jusqu'à maintenant, vous êtes le 7e signe que je fais, quasiment toujours la même réponse pour les célibataires. On vous réoriente toujours dans une autre direction. Je pense que là, il y a vraiment un truc au niveau... ça doit se passer dans le ciel. Il faudrait voir au niveau astrologique qui se passe. Mais là, au niveau des amours, en tout cas pour ceux qui cherchent, il y a vraiment pour moi cette idée de se précipiter
dans une direction par confort, mais pas parce que c'est le choix le plus intuitif et le choix qui vous correspondrait le plus. C'est vraiment un choix de j'en peux plus, alors j'y vais. J'en peux plus, tant pis. Je prends cette personne-là, c'est pas incroyable, mais au moins ça fait l'affaire, au moins je suis pas seule, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là pour moi sur ce mois d'avril là de préférer être mal accompagnée que d'être seule encore un petit peu. Il y a vraiment, par contre, ceci dit, pour vous, il y a une personne de bon conseil dans votre entourage. Je suis pas certaine que vous ayez conscience de qui c'est, ou alors je ne suis pas certaine que vous ayez envie de l'écouter, ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment quelqu'un qui est de très bon conseil ici quand même et qui vous protège. Alors, est-ce que cette personne est là? Peut-être pas. Pour certains, c'est peut-être une personne proche décédée. C'est possible. C'est ce que je vois en tout cas. J'ai vraiment quelqu'un qui a une espèce de bonne étoile, enfin plusieurs personnes, pardon, qui ont une espèce de bonne étoile au-dessus de leur tête là, qui par des signes ou des choses comme ça ou par des souvenirs essaye de vous rediriger au bon endroit quand elle en a l'occasion. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. On termine avec les scorpions en couple qui nous dit les signes vont vers un oui. Bon, mais on va pas épiloguer là-dessus. C'est le but de cet oracle, c'est de donner une réponse très très claire qui porte pas à confusion ni à débat. Les signes vont vers un oui. Alors, ceci dit, je mets quand même toujours un petit bémol sur cette carte, dans le sens pardon, où pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire, les signes vont vers un oui si vous continuez de faire ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Vous voyez, si vous arrêtez tout, forcément, ça va changer la donne. Donc là, c'est en l'état actuel des choses vis-à-vis des efforts que vous mettez et de ce que vous mettez en place, les signes vont effectivement vers un oui. Je vous remercie les scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mai pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.